Olivier Safar, que vous connaissez tous, qui est le président de CaliSR, mais qui est aussi le président de la commission copropriété à l'UNIS, et Olivier Dumont, qui est le représentant de FDI à Montpellier et qui nous fait le bonheur d'être avec nous. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'UNIS. On est là pour parler d'un dispositif qui, je pense, est peu connu, ou pas assez en tout cas, c'est CaliSR. En quelques mots, très rapide. Alors, en quelques mots, bonjour à tous d'abord, merci de l'accueil. Simplement en quelques mots, CaliSR, c'est une association de loi 1901 qui s'appelle les syndics de redressement et de prévention. C'est une association qui regroupe depuis 2015 environ une cinquantaine de syndics, mais aussi l'USH, qui regroupe bien évidemment l'UNIS, la FNAIM, et en même temps les opérateurs des différents territoires et collectivités. On a bien évidemment l'ANA, on a le ministère du Logement, nous avons aussi bien évidemment toutes les USH et les bailleurs sociaux sur les territoires, mais aussi Solia, Urbanis, Citémétrie et de nombreux intervenants. Donc, comment ça fonctionne? Vous décernez quoi? Un label, un certificat? Alors, on a deux niveaux. On a un premier niveau où on est membre CaliSR, c'est-à-dire que l'on comprend les difficultés de nos copropriétés. On est là pour essayer de trouver des solutions, de les mettre en œuvre. Ça, c'est une première partie où on est membre. Et ensuite, on a une partie de certification où on va passer par une vraie certification en disant, ben là, ce sont des spécialistes qui vont gérer ces copropriétés en difficulté. Mais je tiens d'abord à dire une chose, attention. Aujourd'hui, on a des copropriétés en fragilisation et le but du jeu aujourd'hui, c'est que tous mes confrères qui sont syndics et tous ceux qui sont dans la salle puissent se rendre compte de cette fragilisation pour éviter que ces copropriétés ne passent en copropriété en difficulté. Alors, FDI est une structure qui est bien connue. Je vais vous prendre le micro. Ah, vous en avez un. Qui est bien connue, classique dans son activité, au fond, sauf que vous avez choisi de vous lancer dans cette spécialité si exigeante. Alors, première question, d'abord, pourquoi ? Bonjour à tous. Oui, en effet, donc FDI est un groupe coopératif engagé depuis plus de 110 ans sur son territoire, l'ancien territoire Languedoc-Roussillon. Et dès l'origine, dans son ADN, FDI était engagé sur l'accession à la propriété, et l'accession à la propriété des ménages les plus modestes. Donc voilà, ça fait plus de 110 ans. À ce titre, on fait également partie du réseau ProCivis, qui accompagne la politique de la ville à l'échelon national. Donc vous êtes dit, on est légitime et c'est dans notre vocation à aller sur ces résidences en difficulté. Et donc vous avez, quoi, je n'ai pas compris, c'est une certification CaliSR ? Donc en effet, c'est une certification. Chaque année, on a un audit qui vérifie en effet si on respecte le référentiel qui a été établi. Et la certification est passée tous les 3 ans. Et c'est exigeant. C'est exigeant, oui, bien entendu, sinon c'est pas parler de certification, mais c'est ni plus ni moins, on va dire, une méthodologie et une rigueur dans le travail que l'on se doit au quotidien. Encore une question sur votre choix, est-ce que c'est de la philanthropie? Parce que comment ça marche? Vous êtes payé par qui? Alors, philanthropie, société privée, non, pas vraiment. Non, vous n'avez pas l'air d'être un grand philanthrope. Non, c'est pas vrai. Je pense pas. Donc, ce qu'il faut savoir, donc déjà sur notre structure, on fait l'ensemble des métiers de l'immobilier, sur la transaction, la gestion de location et le syndic, tant sur le secteur de l'habitation que sur le secteur de l'entreprise et le secteur tertiaire. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui, en termes de syndic, on gère à peu près 260 copropriétés sur Montpellier Métropole, le littoral et sur Nîmes. Et cette activité CaliSR représente 15 copropriétés. Alors on est allé justement avec vous sur le terrain et ça a donné ce reportage que je vous propose de découvrir. Au nord-ouest de Montpellier, la résidence du Lac et ses immeubles très dégradés. Un ensemble immobilier de 300 logements construit dans les années 60. La copropriété dégradée, c'est en fait un manque d'intérêt d'une majorité de personnes pour l'immeuble, pour le fonctionnement de l'immeuble.
Ça veut dire également des difficultés pour un certain nombre de personnes pour payer leurs charges. Et à partir de là, bien évidemment, ça retentit sur le fonctionnement de la copropriété. Plus à l'ouest, en périphérie, la copropriété du Petit Bar, une copropriété unique à l'origine qui faisait 860 logements, aujourd'hui entièrement rénovés, avec des immeubles colorés et plus petits. On peut, quand on se promène aujourd'hui, circuler de façon très, très apaisée, stationner beaucoup plus facilement et rencontrer des gens qui sont vraiment beaucoup plus détendus et qui sont dans des conditions de logement beaucoup plus dignes aujourd'hui. Deux cités au destin pour l'instant bien différents, mais avec un point commun aussi, l'intervention de FDI Habitat, une société spécialisée dans le logement social, dotée d'un service de redressement. Pour la copropriété dégradée de la résidence du Lac, un administrateur judiciaire travaille sur place et main dans la main avec le syndic de copropriété. L'enjeu qu'on a aujourd'hui, c'est de rétablir à la fois une certaine santé financière, de remettre en état la copropriété par rapport à des dégradations qu'elle a pu subir et surtout remettre en place un parc ascenseur qui soit fiable et qui permette à chacun de regagner son domicile en profitant. En revanche, pour la copropriété rénovée du Petit Bar, la FDI et ses actions menées en amont avec les habitants a déjà profondément transformé le quartier. Si on avait une zone un petit peu compliquée il y a une quinzaine d'années, aujourd'hui on ressent dans l'évolution des copropriétaires sur nos immeubles une vraie évolution. On a des situations qu'on ne connaissait pas il y a quelques années, avec des jeunes couples qui viennent investir sur le prix un peu plus abordable que dans d'autres quartiers de la ville, qui viennent investir pour leur premier logement. On a des étudiants, on a l'école de commerce notamment qui est assez proche. On a des étudiants de Subdeco qui viennent loger au Petit Bar, ce qu'on n'aurait pas imaginé il y a une dizaine d'années en arrière. À la résidence du Lac, le travail est loin d'être terminé. FDI tient des permanences quotidiennes pour guider les habitants, coordonner l'intervention des différents acteurs de la rénovation, monter des dossiers de subvention, comme par exemple pour les chantiers des ascenseurs ou celui du remplacement des portes et des portails, et surtout réintéresser les copropriétaires à la vie de leur résidence. Et si on pouvait avoir un accompagnement fort de la part des services de l'État, accompagnement financier j'entends, pour ces missions-là, pour la lourdeur qu'elles impliquent, ça serait une vraie aide. Avec ses façades rénovées et son espace aéré, le quartier du Petit Bar joue actuellement un rôle d'exemple à suivre pour les cités voisines. Voilà pour ce reportage qu'on peut applaudir parce que c'est un travail colossal qui a été réalisé par vos équipes. Question rapide, pardonnez-moi, le temps nous presse un peu, mais comment réagissent les gestionnaires quand vous leur dites « tu vas t'occuper de cette résidence difficile » ? Les personnes que l'on recrute pour cette activité, alors sur le reportage, il y a deux types. Sur le Petit Bar, en effet, c'est une opération que l'on a menée depuis 2006 et qui a été à peu près finalisée 2015. Il y a eu une scission, il y a eu la résidentialisation, il y a eu beaucoup d'opérations et surtout un travail, vraiment un travail de proximité avec la collectivité de Montpellier. Ça, c'est le premier point. Et concernant la résidence du Lac, c'est une copropriété qui est sous administration judiciaire. Où là, qui est sous AP depuis 2 ans et qu'on a récupéré il y a 1 an. Donc là, tout le travail est amené et devant nous. Très clairement, quand les collaborateurs qui sont sur ces activités viennent pour ces activités. C'est pas un gestionnaire, en fait, ce que nous on peut constater, c'est pas un gestionnaire de copropriété qui va s'occuper d'un portefeuille d'une trentaine de copropriétés avec son assistante, qui va être intéressé et qui va se porter volontaire pour ce type d'activité. Il faut une vraie appétence pour le contact humain, la relation humaine, parce que l'enjeu, c'est quoi ? C'est de créer du lien, c'est ça ? La relation humaine est primordiale dans cette activité. Bien souvent, on arrive sur une certaine défiance des copropriétaires, pour des raisons XY, justes ou non, se sentent bien souvent abandonnés par la collectivité, abandonnés par le syndicat en place, abandonnés par tout le monde. Et il y a cette défiance, on est obligé à un moment donné de recréer du lien, de redonner du sens et de recréer ne serait-ce que des instances décisionnaires dans la copropriété. Olivier Safar, quand on dit CalISR, où est l'urgence ? Des honoraires plus importants, c'est quoi ? Alors, 2 choses importantes. 1,
c'est que bien évidemment c'est un vrai travail de syndic, mais qu'on va passer beaucoup plus de temps. Et pour ceci, vous avez le droit, en qualité de syndic pour ce type de copropriété, à une subvention ou une aide complémentaire qui est versée par l'ANA pour gérer ces copropriétés en difficulté. Oui, ça existe. Attention, c'est jamais versé au début, c'est toujours versé après avec un certain délai. La même chose que sur les parties des subventions de MaPrimeRénov'. Donc ne croyez pas qu'on va toucher l'argent pour rien faire. Il va falloir faire le boulot, accompagner les copropriétaires, les collectivités territoriales, mairies et différentes opérations, accompagner en même temps tout le monde sur le site et prouver qu'effectivement on a fait tout le travail pour pouvoir effectivement obtenir une rétribution complémentaire à notre métier de syndic. Merci beaucoup pour ces explications. Pardon d'avoir été un tout petit peu plus court que prévu, mais on va essayer de rattraper le temps perdu au tout début. Mais en tout cas, on voulait à tout prix évoquer CalISR et le rôle des syndics dans le rétablissement de cités de résidences en difficulté. Alors, je voudrais simplement faire un appel à tous mes confrères. Aujourd'hui, il y a un travail tout à fait nécessaire pour la gestion de ces copropriétés, alors pas toujours en difficulté, mais en fragilisation. Et on compte sur vous, 1, pour les repérer, 2, pour pouvoir effectivement en prendre compte et mettre en place un plan d'action, parce que ces copropriétés, quand elles sont fragiles, et je dis qu'il y en a, on a les derniers chiffres de l'ANA, Jessica est partie tout à l'heure, mais entre 2020 et 2023, on se retrouve aujourd'hui avec plus de 28 000 syndicats des copropriétaires qui sont fragilisés. Donc ce n'est pas une seule, ce n'est pas 10, ce n'est pas 100, c'est 28 000. Et nous sommes tous gestionnaires de certains de ces immeubles. Il nous appartient de les identifier et de mettre en place un plan pour éviter qu'elles deviennent copropriétés en difficulté. Merci Compte beaucoup. sur vous tous. Merci aux deux Olivier.